Alors bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS-MUC. Comme vous avez dû sûrement le voir un peu partout sur les réseaux sociaux ou à la télé, le BTS 2020 il se fera en contrôle continu, donc sur les épreuves écrites. Alors moi je suis principalement spécialisé sur le BTS MUC et le BTS MCO, et les principaux concernés sont le BTS MUC pour moi aujourd'hui, enfin cette année en tout cas. Mais si vous êtes en autre BTS, regardez cette vidéo, je vais vous apporter quelques annonces parce que j'ai reçu pas mal de messages par rapport à ça, sur les oraux notamment, donc on va en parler juste après dans cette vidéo. Donc sur les épreuves écrites, elles étaient prévues pour le BTS tertiaire, notamment le BTS MUC du 11 au 15 mai à la base, donc pour passer toutes les matières, hein, à la fois les matières générales comme l'éco-droit, le management, l'anglais ou la culture générale, et également les matières pro, donc pour le BTS MUC c'est la MGUC, donc la gestion commerciale. Donc ces épreuves ont été officiellement annulées, elles se feront en contrôle continu. Alors comment ça se passe sur le contrôle continu? Tout simplement ils vont évaluer, ils vont voir ce que vous avez dans votre livret scolaire, donc ça comporte à la fois ce que vous avez fait en première année, que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est pareil. Donc vous avez toujours un livret scolaire qui vous suit sur votre étude. Donc vous aurez votre première année qui comptera évidemment sur toutes vos matières, et vous aurez également l'année en cours, donc le premier et deuxième trimestre. Et probablement peut-être aussi des notes du troisième trimestre, si jamais d'ici là la situation s'améliore et que vous reprenez bien les cours par exemple en juin, tout le mois de juin sera dédié justement à continuer un maximum de cours, dont probablement des évaluations, peut-être, hein, c'est pas dit, mais en tout cas il se peut que vous ayez aussi d'autres notes pour le troisième trimestre, mais rien n'est sûr par rapport à ça. Donc moi ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se concentrent uniquement sur le premier et deuxième trimestre parce qu'ils ont vu par rapport au bac, et le bac c'est évalué sur la terminale notamment, alors que le BTS est sur 2 ans. Donc c'est vrai qu'en BTS vous aurez aussi votre première année qui comptera là-dedans normalement, votre première année comptera, donc c'est important de vous dire que vous n'avez pas que ce que vous avez fait au premier trimestre, au deuxième trimestre, mais également votre première année. Donc ça c'est pour la partie écrite, ça c'est dit, c'est comme le bac, donc c'est complètement annulé pour l'épreuve écrite, et pour la première fois ça sera uniquement en contrôle continu. Maintenant on va passer à l'oral, et là c'est là où il y a beaucoup de personnes qui souvent lisent mal les informations parce qu'ils prennent les informations de l'écrit pour les adapter à l'oral en disant les oraux seront annulés, enfin seront passés en contrôle continu, et c'est pas possible forcément. Alors pour le BTS MUC, vous avez l'ACRC, le PDUC à passer en oral. Il n'y a rien encore d'écrit comme quoi ils sont annulés. Tout simplement parce que c'est au mois de juin, et que le mois de juin, mine de rien, c'est un peu plus lointain que les épreuves en mai. Donc il y a encore le temps de savoir est-ce que ces épreuves-là vont être en contrôle continu, ou est-ce qu'elles vont bien se dérouler normalement. Donc là j'ai fait 3 possibilités selon moi qui pourraient se passer pour ces euros. C'est 3 possibilités que moi j'imagine, donc ne prenez rien d'officiel là-dedans, c'est des idées, en tout cas il n'y a rien qui a été encore dit sur les épreuves orales. La première idée évidemment c'est que ça se passe normalement, qu'il y ait des convocations individuelles, parce que quand vous allez passer des épreuves orales, vous allez recevoir une convocation sur une date et sur un lieu précis, un lycée en particulier, où vous passerez votre oral. Donc là où ça pose moins de problèmes, c'est que ce ne sont pas des convocations collectives. Donc il n'y a pas un effet de meute. Alors que là, vous pourrez être convoqué de manière individuelle dans des salles. Moi, je pense que c'est une première possibilité qui pourrait se faire si tout s'améliore avec le temps. La deuxième solution, selon moi, c'est l'évaluation à distance, donc par visioconférence. Alors là c'est pareil, c'est un peu plus compliqué à mettre en place puisqu'il n'y a pas tout le monde qui a forcément le matériel adéquat pour proposer ce type d'évaluation. Donc c'est une deuxième théorie où ça se fait à distance, ou en passant justement en enregistrement audio avec un diaporama. Enfin, je ne sais pas trop comment ça pourrait se passer si c'était à distance, mais c'est une possibilité qui a été plusieurs fois énoncée dans la presse ou ailleurs. Et la troisième possibilité selon moi pour les épreuves orales, ce serait uniquement d'évaluer les dossiers professionnels et donc de ne pas avoir d'euros prévus pour soutenir ces dossiers. Alors là c'est dommage parce que souvent les dossiers professionnels, justement, on nous embête avec ça
parce qu'on nous dit souvent que le plus important c'est l'oral, et là, si on devrait envoyer uniquement les dossiers, ce serait dommage, parce que des fois dans les dossiers, on a pas mal de choses de l'oral qui vont venir conforter ce qu'on a mis dans notre dossier. Donc après, voilà, c'est 3 possibilités, je ne sais pas si ça se passera comme ça. Étant donné que je ne sais pas prédire l'avenir à aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est. C'est 3 théories, mais ce qui est important à dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru que les oraux étaient annulés aussi. Non, pour l'instant, ils ne sont pas annulés. Pour l'instant, ils sont en suspens, en attente d'évolution de la situation. Maintenant, on va parler un peu de moi, d'être BTS-MUC. Qu'est-ce que je vais devenir Tout simplement parce que je ne vous cache pas qu'en ayant appris tout ça, moi, je propose pas mal de contenu, pas mal de vidéos sur la préparation aux examens, notamment pour le BTS-MUC et maintenant aussi pour le BTS-MCO, puisque ça change en BTS-MCO. J'avais prévu pas mal de vidéos et je vais vous le montrer tout simplement. Qu'est-ce que j'avais prévu? Comme vous voyez, donc là vous êtes sur mon interface de la chaîne où j'avais plus de 34, une trentaine de vidéos qui étaient prévues d'arriver pour réviser votre examen du BTS-MUC et pour préparer en particulier les épreuves écrites qui passeront du coup en contrôle continu. Donc vous voyez, j'avais pas mal de choses sur à la fois la gestion et il me restait surtout l'économie. J'avais également prévu 2 vidéos sur qu'est-ce qu'il faudrait réviser en particulier pour les épreuves. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûté pour ça parce que j'avais un stock de vidéos qui allait arriver. Donc vous voyez jusqu'en mai évidemment. Donc j'avais prévu tout ça à l'avance. Il y a des chances que ces vidéos, je vais quand même les publier parce que pour moi, comme j'ai dit à un étudiant, ces vidéos permettent de préparer l'examen, mais plus que ça, elles permettent aussi d'améliorer nos connaissances et de préparer notre insertion professionnelle, notamment en gestion. Donc à mon avis, ces vidéos, je vais quand même les publier parce que déjà j'ai passé du temps à les faire, donc j'aime pas moi jeter quelque chose que j'ai fait. C'est une première chose, et la deuxième chose c'est parce que je sais qu'elles vont quand même vous apporter plein de connaissances, même si c'est en contrôle continu et que vous avez peut-être déjà passé ces différentes notions, peut-être que ça serait pas mal pour vous de juste les revoir pour votre connaissance personnelle et pour préparer votre futur si vous allez en licence, en bac+3 ou si vous vous insérez dans la vie professionnelle. Donc ne me dites pas à chaque vidéo où je vais sortir sur ça, ouais mais c'est plus la peine. C'est plus la peine puisque de toute façon les épreuves sont annulées, je le sais. Par contre, je sais que aussi toutes ces vidéos vont vous apporter des connaissances supplémentaires. Également, profitez-en puisqu'on est encore, à mon avis, bon, quoi qu'il arrive, vos oraux seront évalués. Et dans le pire des cas, ça sera uniquement vos dossiers, donc profitez-en. Sur AideBTS-MUC, si vous avez des problèmes, moi j'ai tous mes dossiers et diaporamas pour la CRC et pour le PDUC, donc vous avez pas mal de choses, des guides complets, mes propres diaporamas pour les préparer, des annexes pour l'oral, donc là vous pouvez en profiter si vous êtes en difficulté, puisque vous n'allez pas voir vos profs peut-être d'ici là, de venir peut-être prendre ces différents packs que je propose sur AideBTS-MUC, sur les dossiers professionnels en particulier, donc ACRC et PDUC. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas parce que je viens tout juste de lancer aussi le coaching personnalisé pour les personnes. Donc si vous voulez que je vous aide dans la préparation de votre oral, dans la préparation de vos dossiers ou de vos documents en annexe, même si on a encore pas mal d'incertitudes, profitez-en, je peux vous apporter pas mal de choses, notamment aussi sur la lettre de motivation, sur comment trouver un emploi, il y a pas mal de choses possibles. Donc voilà, donc on revient au diaporama qui est terminé. Donc voilà, sur le contrôle continu, sur le BTS en 2020, c'est officiel, ça sera en contrôle continu. Il y a encore pas mal d'incertitudes sur la manière dont ça va se dérouler. Donc suivez bien sûr l'actualité. Je voulais rebondir par rapport à ça, notamment parce que beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour me dire sur les oraux comment est-ce que ça va se passer. On n'a pas encore l'information et beaucoup d'étudiants confondaient le fait que les oraux seraient aussi en contrôle continu comme l'écrit. Mais on n'a pas encore cette certitude-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté plus d'informations. Bien sûr, ces informations, je ne vais pas les inventer. Étant donné que je ne sais pas prédire l'avenir, je ne saurais pas vous dire exactement comment est-ce que ça va se passer. Mais en tout cas, voilà. Cette fin de BTS-MUC notamment est assez exceptionnelle. Il est temps aussi qu'on passe du coup au BTS MCO, donc je prépare pas mal de choses pour les élèves en BTS MCO. J'aurai l'occasion d'en revenir très prochainement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Allez, à bientôt.